mais elle est beaucoup moins grande, parce que là, elle fait à peu près 50 cm, alors qu'elles peuvent faire 2 mètres. Et quand elles étaient alimentées en eau, quand il y avait les écoulements réguliers, elles faisaient 2 mètres de haut, quoi. Quand tu rentrais, tu les avais... Enfin, on ne me voyait pas, quoi. Là, elle est très petite. Donc, c'est la reine des prés, qui a des valeurs thérapeutiques, anti-inflammatoires. Pourquoi elle est là? Qu'est-ce qu'elle est là? Ah ben, elle est là parce que c'est vraiment son milieu, quoi. C'est vraiment son biotope. D'ailleurs, elle est autour de plantes ici qui ont le même biotope, quoi. Des plantes que nous on appelle palustres et qui de milieux humides, quoi. Hein. Voilà. Les plantes en fait aussi ont une sociologie. Hein. Voilà, quoi. Donc c'est un peu comme nous, quoi. Hein. Elles ont des atomes crochus. Là c'est le milieu et puis elles ne rentrent pas en concurrence entre elles, quoi. Voilà, quoi. Donc, on a diverses plantes comme ça de ces milieux là. Ici la prêle, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ici, Christian? Alors ici là, ils ont en fait construit une dalle. Donc ils ont raclé le terrain et puis après ils ont compacté avec de l'argile. De l'argile, il y a à peu près entre 40 et 60 cm d'argile ici. C'est là où devait s'asseoir en fait la digue, hein, qui partait de là-bas. Là-bas, ils avaient commencé les travaux. Jusqu'ici, 292 mètres de long, avec 12 mètres de haut, quoi. Voilà. Et donc cette dalle-là, en fait, perturbe énormément les écoulements, quoi, de surface. C'est pour ça que ici, c'est plus une zone humide. En l'espace de 3 jours, ils ont pris la forêt, fait ce bout de forêt ici jusque-là, quoi. En 3 jours, ils avaient tout coupé sur une largeur de 200 mètres, quoi, hein, de 200 mètres, quoi. Donc, j'avais jamais vu des arbres tomber aussi rapidement. Ça pose un problème parce que c'était une vallée qui était beaucoup plus resserrée. Donc, qui gardait beaucoup plus d'humidité. Et là, on peut parler, enfin nous, on parle d'impact physico-chimique, ce qui fait que d'une part, c'est beaucoup plus venté, ça sèche beaucoup plus vite, il y a une évaporation beaucoup plus importante des mares, beaucoup plus, parce que la forêt, en fait, elle venait jusque-là, quoi, ici. Et là, c'était des prairies. En plus, c'était des prairies avec de l'herbe qui ont aussi, je dirais, une fonction pour garder une hygrométrie. Voilà, quoi. Et de chaque côté, parce que là-bas, il y avait des prairies aussi tout le long, quoi. Et ici, ils sont venus chercher en fait de l'argile. Hein. On voit, alors l'argile, elle est par bande, quoi, hein, par bande, alors quelquefois de 40-30 cm. Ça a perturbé surtout des écoulements souterrains. Et après, des écoulements de surface qui alimentaient la zone, là, et notamment le cœur de la zone humide, qui était la partie la plus riche avec ces milieux, ces divers milieux, quoi. Une zone humide, ça doit être alimenté dessus et dessous. Mais souvent, les écoulements souterrains sont beaucoup plus importants que ceux de surface, quoi. Et c'est ce qui permet, je dirais, dans sa profondeur, de jouer un rôle, quoi. Déjà de jouer un rôle de la captation de l'eau, de la garder, et puis après d'être un filtre, quoi. On avait très certainement ici des écoulements entre la terre friable, quoi, et l'argile stratifiée, quoi. Voilà. Donc ça, c'est des perturbations qui sont importantes que l'on ne pourra pas remettre en fonction, quoi. On ne pourra pas. Moi, j'ai vu des pépés qui disaient que bon, eux, ils la connaissaient depuis 60 ans, quoi. Donc, quand elle a commencé à arriver, elle s'est adaptée aussi au milieu physique, quoi. Nous, on appelle ça géophysique qu'il y a sur le côté. Et dès qu'il y a une perturbation comme ça, eh bien, ça a un impact aussi sur la zone elle-même, quoi, sur le milieu, les milieux en général, quoi. Tout est lié, quoi, hein, dans les écosystèmes, quoi. Voilà, quoi. Je ne vais pas te parler de celui qu'on a au-dessus, parce que là-haut, c'est pareil, quoi.
C'est pour ça que ce que je dis, c'est qu'avant que la forêt en fait reprenne ses droits, et avec des hauteurs comme ça, y en a pour 50 ans, quoi. Alors l'intérêt de la zone humide, ben, il n'y a qu'à regarder là. Rien que de voir le nombre de végétaux divers que l'on a, hein, sur un périmètre, je dirais, très court, quoi. Alors si on continuait là, on aurait un peu de récurrence, mais après, au fur et à mesure qu'on va changer de biotope, on va avoir d'autres végétaux. Et sur les végétaux, on va avoir une autre faune qui va venir dessus, quoi. Voilà, quoi. C'est un peu amer. C'est fort. Hein? C'est fort. Ouais, on appelle ça le poivre d'eau. Et c'est une richesse aussi pour la femme à coper, quoi, des herboristes. Souvent, les herboristes, ils viennent. Hein, bon, ici, pas trop, hein, parce que je leur ai dit qu'il ne fallait pas prélever. Il faut laisser repartir. Il faut que, en fait, le cycle de la plante soit total, quoi. Voilà, comme ça va se ressemer. Et, parce qu'il ne faut pas qu'on amène pour la réhabilitation de la terre de l'extérieur et aussi des plantes de l'extérieur, quoi. Elle mange les pétales. Un coléoptère vraiment magnifique.